Je propose que nous levions nos verres à la santé de l'auberge du salut. Je te dis que l'enfant qui s'appelle Régal est venu au monde pour me tuer. Une bouteille de sable. Venir déposer une bouteille de sable à notre porte, soit disant que nous sommes responsables de tout ce qui peut arriver à leur fille. Des gens dangereux. Ou cette fille rentre chez elle, ou c'est moi qui vais la faire partir. Me calmer? Tu ne vois donc pas que tu es en train de creuser ta tombe? Tu es bien sûr qu'ils ont vu la bouteille de sable et tu leur as expliqué ce que cela veut dire? Et comment? Même que la femme a défendu à son mari de toucher cette bouteille de sable. Elle est allée chercher un charlatan pour qu'il les débarrasse de ça. Des féticheurs? Seigneur, aie pitié. Amen. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est vous, Angélique? Oui, on vous a parlé de moi. L'horizon est rouge de sang. Le sang coulera d'ici peu, si on ne fait pas ce qu'il faut. Va des rétro, Satana! Ditumbaya Bengo! Va des rétro, Satana! Ditokoya Bengo! Va des rétro, Satana! Bengo! Ah, va des rétro! Bengo! Bengo! Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Ce gâteau est une spécialité d'Angélique. Goûte-le, il est super. Merci, mais tu sais bien que je suis pas très pâtisserie. Tu as tort, car il est très bon. Angélique, tu devrais lui en donner. Lui, peut-être, il aime les gâteaux. Tu as raison. Allez, c'est moi qui l'ai fait. Vous me feriez plaisir en le goûtant. Vous avez vu ce qu'il mange? Dis donc, il doit cracher du tonnerre avec tout ça.
Quand je lui ai demandé s'il voulait dîner, il m'a répondu qu'à part sa cola et son piment, il ne mange rien le soir. Ce qu'on appelle un végétarien pur et dur. J'aurais pu lui proposer des fruits. Il n'est pas trop tard. Non, ce n'est pas la peine. Je sais qu'il ne voudra pas. Il est un peu spécial. Mais c'est normal, c'est pas n'importe qui. En tout cas, moi, il m'impressionne. Si tous les clients étaient comme lui, je crois qu'on devrait songer à nous reconvertir ou à fermer boutique. Certainement pas. Mais le pire, alors là, le pire, c'était la bonne femme de tout à l'heure. Mais quel trouble fête celle-là! Je crois qu'elle a compris que ce n'est pas un endroit pour elle. Espérons-le. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Mais certainement. C'est comment encore votre nom, monsieur? À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Mira. Joli nom. Moi, c'est Jibo. Qu'est-ce que Mira fait ici? Je chante. Ah, vous êtes chanteuse. Vous êtes faite pour vous entendre tous les deux? Lui, c'est mon ami. Avant, on vivait ensemble. Plus maintenant? Plus maintenant. Si je comprends bien, la nouvelle amie est votre rivale. Ah, vous n'y êtes pas du tout, mon vieux. Ici, pas de rivalité. Tout le monde est ami-ami. Pas vrai, Mira? Le cœur de cette femme bat encore pour vous. Ah bon? Ça m'étonne. Qu'elle me dise si je mens. Mais vous voyez clair en moi. C'est de l'eau du robinet. Je sais. Il faudra me dire si vous avez envie de quelque chose de spécial pour le petit déjeuner. Ne vous fatiguez pas. Je jeûne. Tant que je n'aurai pas obtenu ce que je veux, ma cola et mon piment me suffiront. Et peut-on savoir ce que vous cherchez? Si je vous le dis, vous risquez de me prendre pour un mendiant. Et ça, je ne veux pas. C'est si important? Très, très important. C'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. La mort rôde autour de cette maison. Mon Dieu. Tu entends ça, Rigal? Des histoires, tout ça. Tu as tort de ne pas l'écouter. Ces gens savent des choses que nous ignorons. Ouf. Est-ce que la nouvelle amie de Monsieur Régal connaît la femme de tout à l'heure? Vous voulez parler de Clarisse? Bien sûr que je la connais. C'est une sœur en Dieu de ma mère. Je vois. Et je comprends pourquoi elle a fui dès mon arrivée. Pour lui avoir fait peur, vous lui avez fait peur. C'est pourtant une vieille connaissance. La dernière fois qu'elle est venue me voir, cela remonte à moins de 2 ans. Elle avait des problèmes à cause d'un homme. Depuis, elle s'est convertie. Elle a remis tous ses problèmes au Tout-Puissant. Je vois, je vois. C'est clair comme le jour. Elle s'est mise au service de l'ennemi. Éternel mon Dieu, pourquoi tant de problèmes? Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Allons, calme-toi. Un féticheur, tu te rends compte? Il a fait venir un féticheur pour gaspiller ma fille. Calme-toi, Célestine. Tant que je serai vivant, personne n'osera toucher un seul de ses cheveux. Il faut faire quelque chose, Didine. Vite. Sinon, ce sera trop tard. Un féticheur.
Un agent du diable. Oh. J'étouffe. Viens t'asseoir. J'ai mal. Fiston! Fiston! Apporte-lui ses médicaments. Ce monstre se comporte ainsi parce qu'il sait qu'Angélique n'a plus de père. Ne dis pas ça, Célestine. Tout le monde sait que les enfants de ton frère, ce n'est vraiment pas ton problème. Ah bon? Alors dis-moi pourquoi je suis là, si ce n'est pas mon problème. À cause de la pension et de la maison. Oh, tu te trompes. Mon problème, c'est toi. Toi et les enfants. Seigneur Tout-Puissant, faites que ma foi ne faiblisse pas. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans vous. Bois tes médicaments. Non. En ce moment, je n'ai besoin que d'une chose. Sentir le Tout-Puissant tout près de moi. Où est frère Arthur? J'ai demandé qu'on appelle frère Arthur. Clarisse est allée le chercher. À mon avis, ce n'est pas du côté de celui que tu appelles frère Arthur qu'il faut se retourner. Il n'y a pas plus puissant que le Tout-Puissant, Didine. Affaire de bandit se règle en bandit. Le seul moyen de répondre au voyou qui a enlevé ma fille, c'est de lui montrer que je suis plus voyou que lui. Il a fait appel à un ganga. Je veux lui montrer ce que c'est un ganga, un vrai. Seigneur Tout-Puissant, donnez-moi la force de résister à la tentation. Ne me laissez pas sombrer dans le péché. Ça y est, c'est reparti. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi borné. L'heure n'est plus à la prière. Il faut passer aux actes. Non, Didine. Tu ne m'entraîneras pas sur le chemin de la chute. Je ne te suivrai pas. Alors ne me suis pas. Reste avec ceux que tu appelles frères et sœurs. J'irai tout seul délivrer Angélique. Ah, attention. Je ne sais pas si mon cœur tiendra. Fiston, apporte-moi ma tisane. On dirait que notre grand sorcier est amateur d'art. Ça m'en a tout l'air. Veux-tu encore un peu de gâteau? J'aimerais bien, mais... il faut que je fasse attention à ma ligne. Eh oui. Monsieur Gibault, vous prenez combien pour une consultation? Ça dépend de la consultation. Disons que je suis très inquiète pour mon avenir. Que serait l'avenir sans le présent et le présent sans le passé? Je me sens aussi perdue. Tu as fait un grand voyage. Oui, j'ai été à Abidjan. C'est là qu'il faut chercher. Je savais que c'était une folie. J'aurais pas dû. Je ne suis pas d'accord. Abidjan, ça n'a pas marché, et alors?
C'était une expérience et tu l'as tentée. Tu ne comprends pas, Régal. Oh non. Il ne comprend pas. Je veux dire que ça lui a quand même apporté quelque chose, Abidjan. Tu n'es pas heureuse. Je suis très malheureuse. Je vois une femme. C'est elle qui te barre la route qui conduit au bonheur. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Déjà à Abidjan, à chaque fois que je me faisais jeter les cauries, je la voyais, cette femme qui me vole mon bonheur. Il faut réagir. Comment? Si tu ne sors pas tes griffes, c'est tant pis pour toi. Demain, c'est la surprise du jour. Je vais essayer une nouvelle recette que j'ai lue dans Femmes africaines. Chut. Mira est en pleine consultation. En pleine quoi? Jibo lui dit son avenir. Ah bon? Je ne sais pas si j'aimerais qu'on me dise tout d'avance. Moi, ma devise, c'est « Qui vivra, verra ». On dit qu'un homme averti en vaut deux. Heureux donc ceux qui savent m'écouter. Je vous écoute, monsieur Jibo. Moi, j'ai confiance en vous. Je vois un grand mariage. Moi, un grand mariage? Quand et avec qui? Je vois un homme. Mais il est en train de se faire enchaîner par une femme. Mon mari, enchaîné par une femme. Aidez-moi à le délivrer. Ne laissez pas cette femme me le voler. Je m'engage à t'aider. Dites-nous, vous qui voyez tout d'avance, est-ce que notre auberge marchera? Jamais. Comment ça, jamais? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Cette auberge est un véritable désastre pour Régal. Ce n'est pas vrai. Et je vous interdis de parler ainsi de notre entreprise. Vous m'interdisez de dire la vérité. Mais la vérité, c'est comme l'huile. On a beau essayer de la submerger, elle surnage. Croyez-moi, monsieur Régal, cette auberge est une source d'ennui pour vous. Si on pense aux ennuis, personne ne fera jamais rien. Savez-vous au moins que les parents de votre ami n'approuvent pas? Je vois pas le rapport. À cause d'elle, vous vous êtes fait des ennemis. Vous ne pensez pas que vous forcez un peu trop sur la dose? C'est vrai que ça ne fait pas plaisir, surtout à ma mère, mais je crois qu'avec le temps, elle finira par comprendre et respecter ma décision. Et je parie même qu'elle nous donnera un coup de main. Je la vois bien comme agent publicitaire. Mon pauvre, vous ne savez pas ce que vous dites. Bon, il se fait tard, je vais préparer votre chambre. Vous avez une préférence? Vous avez le choix entre la chambre du fond et une qui donne sur la cour. Ça n'a pas d'importance. Rien n'échappe à Jibo. Je sais tout. Je vois tout. Bon, je vais vous préparer la chambre du fond. Elle est plus calme. Tu sais, c'est drôle, Régal. Mais ton Angélique, je l'imaginais pas du tout comme ça. Tu l'imaginais comment?
Je voyais une espèce de bonne sœur innocente et tout, mais je me suis trompée. Mais pas du tout. Angélique est, comme tu dis, pure et innocente. Elle a des manières qui m'étonnent parfois, comme une grande enfant. Mais ma parole, tu es complètement sous son charme. C'est vrai qu'elle a toujours eu un charme fou, ma petite voisine. Tu sais ce qui m'étonne, c'est que le genre Sainte Vierge, ça n'a jamais été ton style. Oh, elle n'a rien d'une Sainte Vierge, Angélique. Heureusement. Vous ne faites rien ensemble. Comment ça, rien? Et cette auberge qu'il faut faire marcher, tu appelles ça rien? Enfin, je veux dire, vous faites pas l'amour. Pas encore, mais ça viendra. Avec elle, j'apprends à être patient. Regarde, tu viens voir s'il te plaît. Ça se voit que tu l'aimes beaucoup. C'est lui le remède de ta souffrance. Oh oui, c'est lui. Pour guérir, rien de plus simple. Il suffit de reprendre ta place. C'est pas si simple que ça. Je ne vois pas où est la complication. Mais vous oubliez qu'il y a eu Abidjan. Après tout, c'est moi qui l'ai quitté pour suivre un autre homme. Ce sont des choses qui arrivent. Après tout, l'erreur est humaine. Demande-lui pardon et tu verras. Mais depuis mon retour d'Abidjan, je ne fais que ça. Demander pardon. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Qu'il n'y a rien à pardonner, que c'est tout à fait normal que je sois partie à Abidjan. Tu vois, il ne t'en veut pas. Mais il s'en fout. Ça ne lui a rien fait que je sois partie à Abidjan. Il ment. Ça lui a fait beaucoup de mal. On dirait pas. En tout cas, il a vite trouvé de quoi se consoler. Il n'a Dieu que pour cette Angélique. Angélique ne peut pas rivaliser avec toi. Elle est perdante sur tout. Est-ce que tu sais que tu as un charme fou? Mais il ne m'aime plus. C'est pas sûr. Vous croyez? Pour avoir le cœur net, demande-lui de dormir avec toi ce soir. Tu verras, il ne résistera pas. Je peux pas. Si tu n'oses pas, tu n'auras rien. J'ai peur qu'il me repousse. Allez, bois un verre pour te donner du courage. J'offre une tournée à tout le monde. Notre Nganga boit autre chose que de l'eau travailler? Oh oui. J'ai soudain envie de faire la fête. Trop tard. La patronne est fatiguée. Ah non, je proteste. Elle ne va pas nous faire ça le jour de l'inauguration. Sers-nous à boire, égal. D'accord, d'accord. Un verre, un seul, et tout le monde au lit. Féticheur, frère Arthur. Angélique vit sous le même toit qu'un féticheur. C'est dur, sœur Célestine, je sais. Quand Satan décide de s'acharner sur nous, c'est parfois insupportable. Mais il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est qu'il ne peut rien contre le Tout-Puissant. Amen. Amen. L'ennemi a beau faire, il sera lié au nom du Tout-Puissant. Amen. Amen. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Il faut ligoter et bien bastonner ce brigand. C'est le seul moyen de lui apprendre qu'on ne joue pas avec l'honneur de ma famille. Frère Arthur, vous m'aviez pourtant dit que le Tout-Puissant avait un plan pour Angélique. C'est sûr. C'est sûr, sœur Célestine, qu'il a un plan pour elle. Témoignez, frère Arthur. Dites-nous encore ce que le Tout-Puissant vous a révélé à propos de ma fille. Eh bien,
C'était un matin. J'ouvre le livre sacré. Sur quoi je tombe? Je tombe sur cette parole de Dieu dans la Genèse chapitre 2, verset 18. Je cite. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Fin de citation. Au-dedans de moi, ce fut comme si on avait allumé un feu. J'ai compris que le Tout-Puissant s'adressait à moi. Alors, tombant à genoux, et je lui dis, « Puisque ta volonté est de me voir marié, indique-moi le bon choix. » Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et soudain, j'entendis clairement s'échapper de mes lèvres ces paroles. Angélique. Angélique Pemba. Quand le Tout-Puissant veut vous parler, il ne passe pas par 4 chemins. Que sa volonté soit faite. Amen. 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 Car il faut qu'on se le dise bien. S'il y a une chose dont le Tout-Puissant a horreur, c'est qu'on n'accomplisse pas sa volonté. Seigneur Tout-Puissant, ayez pitié de moi. Je n'en peux plus. Que dois-je faire? Prions. Prions, Sœur Célestine, afin que la volonté du Tout-Puissant s'accomplisse. Je savais que tout ceci allait déboucher sur une combine de ce genre. Malheur aux incrédules, a dit le Tout-Puissant, car le royaume des cieux leur sera fermé à jamais. Didine, vous ferez mieux de vous joindre à nous. Non, merci. Je vous laisse à vos prières. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Mes sœurs, levons-nous pour prier afin que la volonté du Tout-Puissant s'accomplisse. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ, vis dans mon cœur. Hosanna, 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 Jésus-Christ, vis dans mon cœur. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau.